Romains 1, 21-23 dit « Puisque tout en connaissant Dieu, ils n'y ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme sans Dieu est dans un état de rébellion, d'obscurité et d'idolâtrie. L'homme se rebelle malgré la révélation générale. L'homme pécheur rejette consciemment ce qu'il peut connaître de Dieu par la nature et ferme les yeux sur la vérité. Jean 3, 19. Puisque l'homme n'est pas naturellement enclin à chercher Dieu, c'est Dieu qui doit le chercher, et c'est exactement ce qu'il a fait, en la personne de Jésus-Christ venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. La sanctification fait référence à la mise en pratique de cette mise à part pour Dieu, qui est l'effet de notre obéissance à la parole de Dieu dans notre vie, et que le croyant doit poursuivre ardemment. 1 Pierre 1,15, Hébreux 12, 14. Comme l'exprime la prière du Seigneur en Jean 17, notre sanctification a pour but de mettre à part les croyants, dans le but pour lequel ils sont présents dans ce monde. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Versets 18-19. Sa mise à part dans le but pour lequel il a été envoyé est à la fois le fondement et la condition de notre mise à part, pour accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés. Jean 10, 36. Cette sanctification est le modèle de la nôtre et la puissance qui la rend possible. Notre envoi est indissociable de notre sanctification. C'est pour cela que les croyants sont appelés saints. Alors que leur comportement d'auparavant attestait de leur appartenance au monde et de leur séparation d'avec Dieu, leur nouveau comportement doit attester de leur appartenance à Dieu et de leur séparation d'avec le monde. Ce que nous devons faire, c'est confesser nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, 9. Ce verset nous dit de reconnaître ou confesser nos péchés à Dieu. Ce terme signifie être d'accord avec. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, nous reconnaissons avoir mal agi devant lui. Dieu qui est fidèle et juste nous pardonne toujours. En quoi est-il fidèle et juste? Il est fidèle en pardonnant nos péchés, comme il l'a promis à tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur. Et il est juste en appliquant le prix payé par Christ pour nos péchés et en reconnaissant qu'ils ont été expiés. Un passage dans Actes 16, 31 semble promettre le salut familial, où le geôlier de Philippe demande à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et les missionnaires lui répondent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Là encore, cette promesse est donnée à une personne précise, dans un contexte spécifique. Mais elle contient une promesse supplémentaire, qui est clairement universelle et transcende les contextes temporels et culturels. Il ne s'agit pas de la promesse que toute la famille des croyants serait sauvée, mais que, comme le disent tous les autres versets bibliques concernant le salut, si nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous serons sauvés. La famille du geôlier a été sauvée parce que chacun de ses membres a entendu la parole et y a cru individuellement. Paul et Silas lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Acte 16, 32. Tous ont entendu l'évangile et ont été sauvés comme Dieu l'avait promis. Mais leur salut n'était pas la conséquence de leur appartenance à la famille du geôlier. Chacun était sauvé par sa propre foi. Au sermon sur la montagne, dans les béatitudes, la pensée de Jésus se développe. Non pour nous faire passer progressivement par tous les stades des différentes morales qu'a connues l'histoire de l'homme, mais au contraire, comme pour s'en débarrasser, comme pour écarter d'avance les objections. En évoquant ces efforts éthiques de l'homme, en cette phrase lapidaire qui nous occupe, il apparaît que Jésus veut les assumer en les englobant, chacune à sa place, en une nouvelle vision du monde créé. L'origine du discours est unique. Il ne se
Il n'est cependant pas possible de la passer sous silence, dès lors que l'on écoute ce discours dans sa perspective eschatologique, une perspective qui ne saurait l'assimiler à aucune idéologie. Car Matthieu continue, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a un présent du royaume éternel. Il y a des valeurs qui déjà appartiennent à ce royaume. Le royaume est là et pas encore là. C'est la dialectique évangélique. On peut tenter de résumer la démarche que Jésus veut nous faire opérer. Dieu nous offre le salut, donc nous sommes heureux. Mais notre bonheur ne trouvera sa vraie dimension qu'après le temps d'épreuve. Il n'y a pas un malheur pour aujourd'hui en échange d'un bonheur pour demain. Il y a un bonheur qui, à travers les vicissitudes de notre pauvreté fondamentale, tend vers sa pleine dimension. C'est la même réalité qui se développe. Dans la logique du salut déjà reçu, il importe de croire dans les faits à son épanouissement futur.